Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots 2023-2024 de tous vos équipes préférées, de tous les clubs européens sont disponibles. Les liens en bas en description. En plus des moins 10% avec le code promo NS, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Alors on vous présente le nouveau maillot du Paris Saint-Germain qui est disponible sur le site. Le maillot domicile et extérieur est disponible, qualité exceptionnelle. Foncez sur le site, le lien est en bas en description. Voilà, qualité exceptionnelle, preuve à l'appui. En livraison gratuite et express, en moins de 10 jours, vous recevrez vos commandes. Et en plus de ça, en plus des moins 10% avec le code promo NS, offre promotionnelle, promotion exceptionnelle jusqu'au 19 juillet. Alors, pour 2 articles achetés, vous obtiendrez un maillot offert. Pour 4 articles achetés, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite express. Pour 6 articles achetés, vous obtiendrez 3 maillots gratuits plus livraison gratuite express. Pour tout achat à partir de 8 articles, vous obtiendrez 4 maillots offerts. 4 maillots offerts plus livraison gratuite. Vous aurez toutes les informations sur les maillots gratuits en bas en description. Fin de la promotion 19 juillet. N'hésitez pas, foncez. Le maillot domicile et extérieur du Paris Saint-Germain est disponible. On vous remontre une dernière fois le maillot, ce magnifique maillot, qualité exceptionnelle, n'hésitez pas. Des maillots NBA, des survêtements, des shirts, des chaussures, des casquettes, des porte-clés, des maillots d'entraînement, tout est disponible et on vous présente le site dès maintenant. Voilà, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Le maillot domicile et extérieur du Paris Saint-Germain est disponible. Offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 19 juillet. Des chaussures, des maillots NBA, des shirts, des ensembles, des survêtements. N'hésitez pas, foncez. Tous les liens, toutes les informations en lien en description. Allez, on commence cette vidéo avec le retour de Xavi Simons qui va rejoindre en prêt le Red Bull Leipzig. On espère que Xavi Simons continuera à progresser en Allemagne et que le Paris Saint-Germain puisse le récupérer dans un état de forme exceptionnel la saison prochaine pour enfin le faire rentrer dans l'effectif. Barcola de Lyon est visé. Le Paris Saint-Germain a priorisé l'arrivée maintenant de Dusan Vlahovic. Vlahovic qui pourrait coûter 90 millions d'euros, beaucoup trop cher aux yeux des dirigeants du Paris Saint-Germain qui aimeraient faire baisser le prix à 70 ou 60 millions d'euros. Harry Kane proche du Real. Et surtout si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, la priorité absolue serait Osimhen, très clairement. Victor Osimhen, très clairement, on va pas se mentir, le président du Napoli a ouvert la porte, mais pas à n'importe quel prix. À un prix complètement dérisoire qui pour moi ne les vaut pas du tout. 200 millions d'euros, ça ne les vaut pas. 150 millions d'euros, ça ne les vaut pas. Donc autant aller sur un autre joueur. Mais si le PSG a prévu de mettre 200 millions d'euros pour l'attaque, ça veut dire très clairement, sûr et certain, que M. Mbappé sera vendu. Nouvelles informations sur Kylian Mbappé dans quelques minutes. Et surtout, il va falloir trouver immédiatement une énorme doublure à Nuno Mendes. Nuno Mendes, peut-être le meilleur arrière-gauche du monde, mais malheureusement, tout le temps blessé. La saison n'a même pas repris, qu'il est déjà blessé et forfait pour la tournée au Japon. Il faut absolument trouver une doublure et une concurrence à Nuno Mendes. Parce que Nuno Mendes, le problème, il est très très bon, il est très très fort, il est très sympathique. Mais le problème, c'est qu'il croit que sa place de titulaire est bouclée, qu'il n'a pas de concurrence. Et c'est ça le problème. Dans une équipe de football, il faut mettre à chaque poste de la concurrence. Demandez à Manchester City, demandez au Real Madrid, demandez au Bayern de Munich. Il faut de la concurrence à chaque poste. Il faut de la concurrence au niveau des gardiens, au niveau de l'arrière droit, de l'arrière gauche, de la défense centrale, du milieu de terrain, de l'attaque, des ailiers droits, des ailiers gauches. Et là, malheureusement, il n'a que Juan Bernat. Il faut absolument se débarrasser de Juan Bernat et acheter un arrière gauche de talent pour concurrencer Nuno Mendes, qui nous met trop dans la mouise avec ses blessures. Et il va falloir aussi que le staff médical du Paris Saint-Germain se réveille. Trop de joueurs sont blessés. Nuno Mendes ne se blessait jamais au Portugal. Pourquoi quand il arrive à Paris, il est tout le temps blessé? Ce n'est pas normal. Maintenant, l'avenir de Kylian Mbappé enflamme la planète football. Son retour demain dans la capitale devrait permettre d'en savoir plus sur la suite des événements. Le Real Madrid se tient prêt à dégainer avec un contrat hallucinant selon la presse en ce jour, on va dire, attendu très clairement ce lundi
pour le retour de Kylian Mbappé, hein, qui fait couler de l'encre dans tout le monde entier, où ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe. Il faut dire que depuis que le capitaine des Bleus a fait savoir le 12 juin dernier, par le biais d'une lettre qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024, les rumeurs vont bon train à ce sujet. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le Paris Saint-Germain veut qu'il prenne une décision très rapidement, prolonger ou rester. Son retour a priori lundi sera l'occasion d'en savoir plus sur ce sujet, car Defensa Central explique que Nasser Al-Khelaifi va rencontrer le joueur toujours très en colère, hein. Le président parisien souhaite en savoir plus sur la position de KM7 et surtout connaître sa décision. Elle est visiblement toujours la même, à savoir de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024, ce que le PSG refuse très clairement. Tout cela fait les affaires du Real Madrid, hein, qui joue la montre et ne se précipite pas selon Marca. Malgré cela, le Real Madrid se prépare à très clairement dégainer une offre de recruter l'international tricolore. Et d'ailleurs, DC a révélé que les merengues avaient déjà réservé le numéro de maillot de Kylian Mbappé, très clairement en cas de signature. Ainsi, il héritera du numéro 9, laissé libre depuis le départ de Karim Benzema. Le 7 est lui déjà à la propriété de Vinicius Junior. Outre sa future tunique, le Real Madrid aurait déjà commencé à plancher sur le contrat du champion du monde 2018, selon Defensa Central, et les chiffres ont de quoi donner le tournis. Selon le média spécialisé dans l'actualité du Real Madrid, un bail de 6 ans l'attend à Madrid. Son salaire, lui, sera de 35 millions d'euros net si on se fie aux informations de Defensa Central. C'est bien moins qu'à Paris. Mais à cela, il faut ajouter 20 millions d'euros de bonus de transfert par saison concernant les revenus publicitaires. On estime qu'il touchera en moyenne 90 millions d'euros par saison si on additionne tous les chiffres avancés. Cela donne un contrat d'environ 840 millions d'euros. Cela ferait de lui le joueur qui gagne le plus d'argent grâce à son club devant CR7 et son salaire en or à Al Nasser. Les revenus publicitaires générés grâce au Real Madrid, dont la marque est énormément puissante, font la différence. Donc voilà, ça risque d'être vraiment très très chaud. Un contrat à 840 millions d'euros. Donc peut-être que le salaire sera moindre qu'au Paris Saint-Germain, mais avec les primes et tout ce qui va avec, bah, il toucherait quand même 840 millions d'euros en 6 ans. C'est énorme. Ça fait plus de 100 millions d'euros par an. Et là, on arrive à un salaire plus conséquent que celui du PSG si on ajoute les contrats publicitaires, les primes, le salaire, les primes de transfert. Ça va être complètement incroyable. Donc maintenant, le retour à l'entraînement est prévu pour demain. Tous les caméras, tous les journalistes vont y aller de bon train. Ils vont essayer de poser la question à Mbappé, à Nasser, à Enrique et compagnie. Ou peut-être même au clan Mbappé, à Florentino Pérez, à ses agents, à son conseil d'administration, dont certaines presses espagnoles est très proche. Mais voilà, en tout cas, on en sait un peu plus. PSG Community confirme à 1000% qu'il sera madrilène. Donc on verra ce qui se passera. Ils ont eu bon avec Enrique. Et on verra s'ils ont bon avec Campos et Mbappé. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.